Je vais appeler sur scène donc de nouveau Axel. Si tu peux nous rejoindre, on t'applaudit bien fort à nouveau. Donc tu vas être la présidente de ce jury. Mets-toi au milieu. J'appelle aussi Camille Leroux d'Épopée Gestion associée. Elle investit du coup dans le domaine du VC. Camille ici et Edouard, tu es où? Edouard de Yahoo, donc qui était là avec nous tout à l'heure. Edouard, on t'applaudit aussi bien fort. Tu vas pouvoir départager. Asseyez-vous, hein, les filles. Hop. Ok. Alors, effectivement, ça s'est affiché. Merci la régie, merci Alex. Donc la finale, c'est sur LinkedIn hein, que les votes se sont joués. Effectivement, l'over était parti très très fort dès la semaine dernière au niveau des votes. Donc Joséphine, tu peux te positionner juste devant ici. Et puis Sicost, tu es où? Allez, viens, on peut t'applaudir bien fort aussi. Je te propose de te positionner ici. Je vais vous donner du coup un micro chacun. Je veux bien le déroulement de la battle pour vous expliquer un tout petit peu. On va partir sur 10 minutes avant de conclure. En régie, s'il vous plaît, pour expliquer comment ça se passe. Donc, il va y avoir d'abord 30 secondes de pitch pour tous les deux, parce que Axel ne t'a pas vu pitcher hier, tu as commencé. Et puis, donc, ce matin, tout le monde n'était pas là non plus. Donc, il y aura un premier pitch. Là, vous allez pouvoir donner un point à titre indicatif, juste en disant « Ah bah tiens, je préfère ce pitch, paf, paf, paf ». Il y aura ensuite une question autour de l'équipe, puis une question autour de la scalabilité. Ensuite, il y aura une question qui tue. Tu pourras poser une question à Joséphine et inversement. Au final, vous aurez donc des questions à poser. Il faudra du coup départager pour savoir ensuite qui remporte tout ça. À savoir que vous, dans la salle, il y aura donc Klaxoon. Vous allez pouvoir vous connecter et dire quelle startup vous préférez. Ça sera un vote vraiment à titre indicatif. Et puis, Axel, tu trancheras pour savoir qui est gagnant. Vous ferez un petit débrief tous les trois. Je sais que c'est jamais facile. Je me souviens, Fred Mazella, il y a quelques années, lors de notre première Startup Battle, il y avait une sextech aussi face à une tireuse à bière connectée. Fred avait choisi l'histoire de la tireuse à bière connectée et la patronne du coup de Bisensory m'en veut toujours depuis quelques années. Christelle, je t'embrasse. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Ouais. Bon, ok, on est parti. Joséphine, vas-y, un pitch du coup en 30 secondes pour expliquer ce qu'est l'over. Alors, l'over, on fait des cabines atypiques, donc ce qu'on appelle des love pods pour les festivals, pour le repos, la méditation et l'intimité, pour offrir aux festivaliers des espaces qui sont propres, nettoyés, sécurisés et safe pour l'intimité, le repos, encore une fois, au festival. Donc on est une start-up tech puisqu'on a aussi une app de rencontre et de booking et de géolocalisation, et on est scalable puisque pour chaque festival on envoie un village qu'on construit localement, donc on est très engagé sur la place des femmes, l'écologie, etc., etc. Donc par exemple, si on faisait les Vieilles Charrues, l'année prochaine on aurait notre village qui est construit à Nantes, ce qui nous permettrait de faire le Hellfest un mois avant ou d'autres festivals. Voilà, j'essaie de me dépêcher, on est à 30 secondes. Ouais, parfait. Voilà. Le Burning Man, tu avances fort avec eux. Le Burning Man, voilà, qu'on fait cette année, c'est le premier festival qu'on fait dans 1 mois et demi. Et on construit à San Francisco, du coup, pour éviter, voilà, encore une fois, les transports au maximum. Je jette un coup d'œil sur la tête de Jean-Luc pour voir s'il est en phase ou pas. Jean-Luc, tu n'as pas le droit de poser de questions, mais tu pourras bien sûr rencontrer Joséphine après. Léo, 30 secondes, vas-y. Eh ben, nous, on fait des diagnostics de cybersécurité pour les petites entreprises pour leur permettre d'évaluer très rapidement leurs risques cyber. Donc nos diagnostics ont été pensés pour être adaptés aux dirigeants à leur niveau de compréhension pour prendre ça en main. Et on leur propose des remédiations simples à mettre en place assez rapidement pour améliorer ça. Nos diagnostics sont automatisés complètement, donc le but est de faire du très massif, et donc ils sont distribués par les acteurs qui sont déjà dans l'écosystème de la PME, comme le comptable, le banquier, ou encore l'infogéreur qui peut accompagner autour de la cybersécurité. Ok, parfait. Merci tous les deux pour les pitchs. Est-ce que déjà vous avez un point à attribuer en vous disant tiens, sur ce que j'ai entendu, je préfère telle ou telle startup, ou sur la forme, voilà, je préférais tel ou tel pitch. Voilà. Il y a deux micros. Je vote. Tu peux... Sans justification. Ouais, juste un petit point. Bon, ok. Très bien, j'ai préféré ton pitch. De Seacost.
Bah, ça dépend beaucoup de ce que veut Jean-Luc, en fait, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Par rapport à ce qu'on a dit, c'est vrai que ton pitch était plutôt pertinent. Après, voilà, je demande encore à voir. C'est un peu des pommes et des bananes, quoi. Ouais, enfin, des bananes et des pommes. C'est facile. Je suis d'accord. En fait, le vrai décideur dans cette salle, c'est Jean-Luc. Non, mais si, j'ai quand même une question. Comment vous avez fait pour le prototype et les bêta-tests? Alors, déjà, je voudrais rappeler qu'on est vraiment, nous, on s'inscrit dans un mouvement de sex positivity à fond. Donc, on considère que la sexualité, c'est positif pour l'esprit, le corps, les interactions sociales. Donc, c'est pas un bésodrome qu'on propose. Non, mais je voudrais vraiment le rappeler parce que on considère que vraiment, c'est un projet sociétal avant tout, que c'est quelque chose dont les festivals et l'État, en général, devraient s'occuper. Pour le respect du corps des femmes, le respect du corps de tout le monde en général. Voilà. Donc, et ensuite, comment on a fait pour prototyper? Moi, je viens de l'art contemporain, donc tous nos pods, ils sont designés en respect, inspirés par le travail d'artistes contemporains. Donc, c'est une vraie recherche d'expérience artistique qu'on propose dans l'utilisation. Quand on rentre dans un de nos pods, c'est une vraie recherche d'utilisation, d'expérience artistique. Donc, c'est plus que encore une fois, une boîte. C'est vraiment une vraie recherche. Je pourrais vous montrer les slides, mais on les a plus. Mais donc, où est-ce qu'on prototype? Là, on prototype en ce moment à San Francisco. Donc, tous les dessins sont faits et on construit pour envoyer à Burning Man, encore une fois. Voilà. Moi, je suis très sensible au sujet de la prévention des violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, un big up et bravo au festival, parce que la première chose qu'on voit quand on ouvre l'appli, c'est les informations relatives à ce sujet. Et donc, si ça peut s'inscrire dans une démarche... L'idée, c'est vraiment d'avoir un village aussi qui sert d'éducation. Voilà. Donc ça, je trouve ça top. Changer les pratiques. Par contre, cyber, et notamment cyber TPE, PME, c'est juste super important. Ouais, mais on va avancer dans le match. On est sur le sujet, on est bien. Léo, 45 secondes, parle-nous de l'équipe justement. Comment tu vas réussir à convaincre toutes les PME et comment vous êtes staffé? 45 secondes. Et ben l'équipe déjà, donc j'ai créé ça avec mon associé donc Christophe, qui est un hacker qui s'est notamment illustré avec les grands groupes, notamment Microsoft, une petite prime de 100 000 € qu'ils auraient récupéré avec quelqu'un d'autre qui est dans la salle ici, avec Microsoft. Donc l'habitude des grands groupes, donc il connaît bien les besoins, la technique et ces enjeux-là. Maintenant, on est sur les petites entreprises, c'est des besoins différents et auxquels moi j'ai été le plus confronté dans ma carrière jusque-là. Donc je connais les besoins des PME, je les ai bien appréhendés. Et le dernier point, c'est la façon de s'entourer. Donc, on travaille déjà avec des acteurs pour nous faire travailler tout ce système de distribution indirecte, avec des acteurs qui connaissent ce secteur-là. Parce qu'on a un enjeu, c'est de faire du massif, comme je le disais, et donc d'atteindre très globalement les entreprises. Merci Léo, il te restait 3 secondes. Même question, l'équipe, comment tu vas arriver à faire tout ça? Alors l'équipe, on est déjà entouré avec une équipe de construction à San Francisco, une autre équipe à Nantes pour gérer, parce qu'on est aidé par plusieurs organismes nantais, pour gérer avec la construction et le design ici sur le territoire. Ensuite, on s'est entouré d'un CTO, d'un CFO, voilà, des gens qui ont commencé à travailler avec nous. On est très soutenu par la French Tech, qu'on remercie encore une fois, qui nous emmène au CES de Vegas, et puis de plein de petits acteurs plus... qui nous soutiennent aussi d'une manière très importante, parce que c'est important de nous soutenir. Ok, merci. On avance du coup toujours dans le match. On passe maintenant au 3e round par rapport du coup à la scalabilité. Joséphine, peux-tu nous parler de la scalabilité pour Lover? Alors, donc nous on scale d'une manière assez simple. C'est qu'encore une fois, donc on envoie un village, on construit un village d'une manière locale. Encore une fois, si on faisait les Vieilles Charrues, le Hellfest, plus 3-4 festivals dans le coin l'année prochaine, on a un village. Le cahier des charges, c'est que le village rentre dans un conteneur, qu'on transporte, qu'on ramène à Nantes, qu'on retransporte au Hellfest d'abord, etc. Voilà. Et donc on garde une base, ce qui nous permet que si on signe un festival demain au Portugal, on fasse la même chose. Donc on réduit notre empreinte écolo, tout en nous permettant d'avoir un village facilement transportable. Donc on est rentable dès la première année, dès la première festival, le village est rentable, et ce qui nous permet d'attaquer tous les pays, plusieurs pays. On s'intéresse seulement à l'Europe et aux États-Unis pour le moment, avec un petit peu le Mexique, et États-Unis, Canada, j'entends. Merci. Et on a une app, Joséphine. de rencontre qui arrive. Ok.
Côté Léo, Seacoast. Donc nous, c'est scalable techniquement de base, c'est logiciel et c'est 100% automatisé, notamment grâce aux méthodes de hacking et grâce à l'intelligence artificielle. Deuxième point, c'est qu'on s'intègre donc commercialement dans l'écosystème de la PME. J'en parlais tout à l'heure au niveau de la distribution, mais on n'hésite pas aussi à s'intégrer avec des acteurs de la cybersécurité qui peuvent après aller plus loin, après qu'on soit passé, ou même avec des acteurs plus locaux qui travaillent déjà avec les PME, comme Tel Digital par exemple. Et enfin, le dernier point, c'est le besoin identifié par l'ANSSI, j'en parlais tout à l'heure, massifié. Donc passer de OK, le CAC 40, ils travaillent tous déjà très bien, ils ont déjà pris ça en main. Maintenant, comment on fait pour les 150 000 PME françaises, puis européennes, puis peut-être plus tard après, quoi. Ok, merci Léo. Dernier round avant vos questions pour essayer de bien comprendre leur sujet. La question qui tue. Honneur à toi Joséphine. Une question pour Léo de Seacoast. La question qui tue, hein, c'est une façon de parler. Bienveillance. Bienveillante. Donc moi je me demandais en fait avec des sujets comme ça, donc aussi scalables, avec des thématiques cybersécurité, AI, avec école d'ingé. Pourquoi en fait vous aviez besoin de venir aujourd'hui ici, tout simplement. J'ai l'impression que... Intéressant. Combien de temps pour répondre? 45 secondes. Il y a un enjeu économique de visibilité. On est dans une phase on prépare une levée de fonds, donc pour accélérer aussi, parce qu'on a des gros enjeux commerciaux partout en France. Donc c'est un enjeu de visibilité, notamment avec Epopée et avec tout le monde autour. On est très inscrit dans l'écosystème breton, parce que la cybersécurité en Bretagne, c'est très important. Il n'y a pas qu'à Paris, donc c'est déjà très fort en Bretagne. Donc on a besoin de venir ici. Et notamment, moi aussi, j'aimerais bien travailler avec les vieilles charrues, donc tu vois... et Jean-Luc a un carnet d'adresses énorme. Il a lui-même sa start-up, certainement des interactions. Ok, Léo, question qui tue à Joséphine. Et ben moi, plus simple, qui quitte des barrières à l'entrée, parce qu'on voit typiquement les vieilles charrues ont fait une safe place, donc ce qui est une super initiative. Pourquoi le festival, qui a l'habitude de construire et déconstruire tous les ans, notamment dans le cadre des vieilles, ne ferait pas ça lui-même? Et comment tu te différencies là-dessus? Excellente question. En fait, je pense que moi, je vais dans beaucoup de soirées qu'on appelle Sexpo, comme on veut. Et en fait, je pense qu'on choisit ces soirées-là et je pense qu'on nous choisira nous. Parce que déjà, c'est pas si facile pour un festival de gérer un village comme celui-ci. C'est quand même des connaissances vraiment particulières sur les communautés, les différentes sexualités, comment accueillir, comment reconnaître, comment parler du consentement, etc., etc. Et moi, je sais qu'on juge, je choisis les soirées auxquelles je vais en fonction de ça. Pour les femmes, c'est extrêmement important de se sentir à l'aise, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, dans des espaces propres, etc. Et je sais que ça sera la clé de l'Over et c'est vraiment ce qu'on apporte. Et que moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que voilà, ça sera effectivement notre carte et ce qui nous différenciera d'un festival qui souhaite demain commencer la même chose. C'est pas si facile qu'on pense. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on le fait bien. Merci Joséphine. À votre tour de poser chacun une question à poser, soit à l'Over, soit à Léo de Seacoast. Pardon. Joséphine, une question. Pourquoi uniquement les festivals? Il y a quand même peut-être d'autres types de clientèle que vous pourriez toucher? Ouais, tu penses à quoi? Je vous laisse répondre. Alors oui. Pour moi, c'est vraiment un changement sociétal, en fait. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas, par exemple, dans chaque boîte de nuit du monde, on fait des toilettes, on devrait avoir un espace réservé à la sexualité. Je trouve ça hallucinant qu'on dise à des gamins ou à des moins jeunes de sortir de boîte pour aller faire un câlin, quoi, et de rentrer chez soi. Les filles se retrouvent dans des appartements, soit elles rentrent chez elles, soit elles vont ailleurs. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de sécurité. Encore une fois, je pense que vraiment on s'inscrit dans un changement sociétal. Donc en boîte de nuit, évidemment. Je discutais avec l'ambassade de France la semaine dernière à Londres, pas monsieur l'ambassadeur, mais pas loin, et il me disait, moi je passe beaucoup de temps dans les aéroports. Et il me disait, clairement, alors j'ai trouvé ça drôle, mais oui, clairement. Donc je lui ai dit, mettez-nous en contact avec l'aéroport de Paris, hein, pas de problème. Mais voilà. Après, il y a plusieurs solutions aussi qui ne sont pas possibles. On parle souvent dans les villes, il y a quand même un gros lobby des hôtels. Voilà, donc c'est pour ça que pour les festivals, c'est plus facile. Moi, c'était pour Joséphine. Tu disais qu'il y avait une application de rencontre aussi, c'est ça? Ouais, qu'on développe, ouais. Que vous développez. Et pourquoi pas faire un partenariat avec une application déjà existante? Quelle sera sa spécificité par rapport à une application classique? Alors, c'est une excellente question. Parce que le problème de développer avec une autre application, c'est que du coup, il récupère notre data et que si un jour, quoi qu'il se passe, on se fâche,
nous, on perd toute notre data. Donc évidemment, j'y ai réfléchi parce que lancer une app de rencontre, c'est vraiment compliqué, difficile, il y en a très très peu qui fonctionnent. Nous, l'avantage, enfin, ce qu'on met en avant, c'est qu'on peut commencer à discuter avec notre application quelques semaines avant d'aller à un festival. Et on a un village, encore une fois, sur lequel vous pouvez vous rencontrer. Donc l'idée, c'est ça, c'est de commencer à chatter avec des gens avant d'aller au festival. Si ça se passe bien, tu peux jusqu'à aller utiliser nos pods ou juste te rencontrer. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye d'apporter. Mais c'est aussi une app qui nous permet à nos utilisateurs de savoir où on est, de nous géolocaliser et d'acheter en ligne, de réserver en ligne. J'adore la référence au rôle joué par l'ambassadeur de France dans le Conseil, comme quoi la diplomatie économique a des secrets qu'on ne lui connaissait pas. Non, pour moi, il y a un enjeu, c'est un positionnement très sociétal en fait. Et il y a un enjeu d'éducation de la société et d'animation du débat public. Et donc, les clients potentiels peuvent voir cela comme un enjeu réputationnel, à tort ou à raison. Surtout dans ces débats tout aussi irrationnels sur est-ce qu'on est woke ou anti-woke, n'est-ce pas? Et donc, dans ce contexte, quelle est la garantie apportée par la société sur l'enjeu réputationnel et aussi le safe, comment très concrètement il est garanti? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens sur place? Est-ce qu'il y a un accompagnement humain? Voilà. Alors, la société, la compagnie, tu veux dire? Oui. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on garantit la sécurité? Du coup, on a 3 personnes, nous, constamment sur site. Donc, le village est gardé, monitoré comme un accueil, avec un accueil qui aussi est responsable de la propreté. Donc, on filtre la première entrée. Seulement les gens qui ont donc un profil sur notre application accèdent au village. Et ensuite, seulement ceux qui ont une réservation, il y a une deuxième entrée, accèdent au pod. Donc du coup, on a cette barrière-là. Ensuite, notre équipe est formée à reconnaître les couples ou les situations délicates, est formée au consentement. On a toujours le consent talk qu'on dit, donc la conversation autour du consentement. On rappelle bien les règles à tout le monde, de manière très rapide, mais quand même, on rappelle bien les règles à tout le monde. Donc on a mis en place comme ça des mesures de sécurité. Une caution aussi, on ne prend pas de paiement en espèces, on prend que des paiements traçables, etc. Donc on a mis toute une série de mesures de sécurité comme ça. Et en quoi est-ce que notre réputation est faite? Comment est-ce qu'on travaille notre réputation? Comment vous pouvez convaincre des clients que leur réputation n'est pas en cause si elles acceptent de mettre le dispositif sur site? En fait, elles peuvent, je ne sais pas, un festival peut craindre d'être dorénavant considéré comme « Ah, c'est l'endroit où on baise parce qu'il y a ça ». Moi, je pense parce que le message est incroyable. Déjà, c'est un message d'ouverture et d'avancée sociale incroyable. Et en plus, encore une fois, nos pods sont des vraies expériences artistiques. Donc, non seulement, c'est pas encore une fois des toilettes, c'est pas seulement un espace pour aller passer un moment. Donc, je pense qu'il y a toutes ces raisons-là. Et encore une fois, mais quel message ce serait au niveau mondial et au niveau com de dire on est suffisamment en avance pour dire ça existe, on prépare et on propose de vrais espaces pour la sexualité qui sont propres, safe et secure. Joséphine, merci. Pendant tout ce temps-là, le public dans la salle s'est prononcé. C'est à titre indicatif. Pour l'instant, l'over 27%, Seacoast 74%. Donc pour le public de la salle, c'est toi Léo qui remporte. C'est vraiment à titre indicatif. Maintenant, Édouard, pour toi, tu donnes ta voix à qui? C'est 2 choses très différentes. Je confirme. Voilà. Mais pour effectivement l'avancée sociétale, je donne ma voix à Joséphine. Ok. Donc, une voix pour Joséphine. Camille. Bon, alors moi, je vais répondre avec mon prisme investisseur, parce que j'aime beaucoup le concept, Joséphine, et je pense qu'il y a des vraies avancées sociétales, tu as raison, et notamment en dehors des festivals, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Par contre, si je devais mettre 1 million dans une boîte, j'avoue que je mettrais plutôt 1 million chez Seacoast. Ok, ça me va super bien là pour et du coup, j'ai demandé un petit roulement de tambour. Hein. Tu sais faire ça, hein? Vas-y. À toi de décider. Voilà. Bon, je crois que la dernière fois, il y a 3-4 ans, on était à peu près dans la même situation. Axel, tu vas devoir trancher entre Joséphine de Lover et Léo de Seacoast. Bon courage. Alors,
Est-ce que tu veux l'appeler un ami avec Jean-Luc, peut-être? Ah, merci, oui. J'appelle un ami. Allez, on appelle l'ami Jean-Luc. Bien, Jean-Luc. Je savais bien que je tombais dans un traquenard. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a toujours peur de nous donner les micros. Pas simple l'histoire. C'est pas simple l'histoire, et puis je vais être honnête avec vous. C'est pour ça que c'est pas simple l'histoire. C'est que on se connaît depuis quelques temps. On a travaillé ensemble sur des projets il y a quelques années, et dernièrement, on voit que nos deux histoires ont une histoire qui peut être commune pour la suite. Donc forcément, je peux pas me mouiller. Je peux pas me mouiller, je vais être honnête. C'est brillant ce que tu as fait. Et c'est un besoin. Et moi, je regarde le besoin par rapport aux besoins des sociétés, petites sociétés, qui ont, pour eux, la cybersécurité, c'est, ils connaissent que le nom, quoi. C'est tout. Et c'est ces sociétés-là qui, demain, malheureusement, vont avoir besoin de systèmes, et de faire venir des boîtes, des grosses boîtes, pour faire des audits, c'est impossible parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et ce qui a été fait chez Secost, c'est vrai que c'est de s'adapter justement aux besoins du terrain, et techniquement c'est assez terrible. Maintenant, de l'autre côté, j'ai très bien écouté, et puis j'ai assez adoré. Je serais assez curieux de voir. Juste de voir. Maintenant, je ne sais pas du tout quelle pourrait être la réaction d'un public breton. Il y a certains festivals, certainement, où c'est très facile à mettre en place. L'idée est excellente. Forcément, je connais aussi Christelle, parce qu'on a démarré des startups en même temps. Donc c'est un sujet qui est vraiment, vraiment important. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un sujet qui nous touche énormément. Hein. C'était tous ces agressions sur les femmes. On a mis beaucoup de choses en place. Et on a fait accélérer une start-up d'ailleurs qui s'appelle Safer. Ils étaient chez nous l'année dernière, et ça marche du tonnerre. Et pour tout vous dire, même ce matin, j'ai été obligé d'intervenir dans des cas spécifiques qui n'étaient pas festivaliers, qui étaient, alors je ne vais pas casser la boutique, mais qui étaient dans les VIP, alors ça fout un coup de froid, hein, avec des comportements complètement anormaux. Donc j'ai eu écho de ça, je suis venu voir les filles qui avaient été embêtées, c'est même plus embêtées hier soir. Je comprends, on est dans un festival, je comprends, on s'est fait inviter, je comprends, on a payé, je comprends, on est en mode festif. Par contre, les propos, je comprends pas, quoi. Moi, c'est carton rouge direct. Et là, on a mis plein de choses en place, et je peux vous dire qu'au Charru, niet, ces gens-là n'ont pas leur place. C'est clair, net et précis. Donc, je suis beaucoup attaché à... C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en discute, qu'on voit, parce que moi j'ai pas vu, et le modèle économique, enfin tout ce qui va à côté, parce que nous, alors là moi ça je sais pas faire, mais il y a plein de choses que je sais pas faire. Donc je vais pas, vous voyez, je peux pas prendre part parce que je serai pas réglo. Là, patate chaude. Ouais. C'est là qu'on voit les vrais amis, hein. Merci. Non, en vrai, ton analyse est hyper éclairante et merci beaucoup. Moi, si je prends ma casquette politique, c'est l'ovaire. Si je mets ma casquette, alors je suis pas investisseuse, mais business, c'est toi. Et donc en fait, le sujet, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de ce prix? En fait, c'est juste d'être gagnant du Startup Tremplin 2023. Visibilité. À savoir à qui elle donne 1 million. L'année dernière, Wink était le gagnant. Et Wink, au final, on a décidé d'investir après dans cette start-up en very early stage, où on a mis un petit ticket de 100 000 euros. Mais ce n'est pas du tout un engagement de notre part. Là, je vois Ronan et Charles qui a... J'ai pas dit de bêtises. Hein. Ouais. Bon, donc, au final, j'avais 10 minutes pour la finale. On est bien? On a bien débordé. Alors, je vais choisir la cybersécurité. Bravo Léo, tu peux monter sur scène. Joséphine, merci.